Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Holistes et on est sur Octogone et je suis sur le stand de Black Book Edition avec Steve. Salut Steve, comment Salut. vas-tu? Super, on vient juste de commencer, ça va super. Ouais, et puis il y a déjà pas mal de monde au final dans le salon, il y a Ouais, beaucoup de tout à fait. passages, mais c'est beaucoup plus large que ce qu'on Ouais. a l'habitude au Ah. double mixte. On peut respirer, effectivement, c'est vachement plus agréable. Nous, on a un stand un peu plus grand que d'habitude et effectivement, on sent que y a plus de lumière, c'est plus agréable. On est hyper content nous d'être ici. Ouais, et puis il fait chaud dehors, 35 degrés, mais Ouais. pas 35 dedans. Et ça, c'est agréable parce que du coup, on n'a pas encore les odeurs habituelles d'Octogone. Ça va. On n'a pas l'odeur de tartiflette du fameux stand qui fait des sandwichs tartiflette, donc pour l'instant ça va. Ah, et tu l'as trouvé ce stand? Parce que moi, ça m'intéresse quand même. On espère ne pas le trouver. Si on repart du coup sur le jeu de rôle, il y a pas mal de nouveautés sur le stand de Black Book Tout à Edition. fait, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous présenter de beau? Alors là, on Je vient vois une juste... licence de mon enfance. Tout à fait. Alors on vient juste de recevoir, effectivement, c'est tout nouveau, c'est pas encore disponible en boutique. On l'a en exclusivité à Octogone, sera disponible en boutique dans quelques mois. C'est la nouvelle, enfin on appelle ça nouvelle édition, c'est My Little Pony RPG. Les personnes qui avaient joué à l'époque à Tales of Equestria s'en souviennent peut-être. Tales of Equestria, c'était le jeu de rôle My Little Pony qui était très orienté pour les enfants, pour les débutants. Et là en fait ils se sont dit, ce serait chouette qu'on puisse permettre aux personnes qui aiment plus le jeu de rôle et qui sont plus habituées à un système D20, qui sont habituées à des mécaniques de jeu de rôle, de jouer dans l'univers My Little Pony. Du coup ils ont sorti My Little Pony RPG, c'est Renegade qui publie ça en VO, c'est nous qui le publions en VF. On est donc sur un système D20 qui va reprendre rapidement pour simplifier du D&D-like, mais en très très simple, parce que ça reste quand même quelque chose qui va permettre de faire jouer des enfants, mais pas des enfants aussi jeunes que ce qu'on pouvait faire sur Tales of Equestria. D'accord. Ça là, ce que vous avez juste ici, c'est la campagne Avis de tempête sur Equestria, qui reprend un petit peu pour les personnes qui sont amateurs de My Little Pony. Ça reprend un petit peu l'arc narratif des changelins et il me semble que c'est la princesse Chrysalis, il me semble. Alors je t'avoue, hein, moi ça Pas passe à la de- télé, je regardais pas quand j'étais petit, alors je connais pas du tout l'univers. T'as raté quelque chose. Et juste ici, du coup, on va avoir le livre de règles, et donc qui est quand même beaucoup plus épais et beaucoup plus fourni que ce qu'on avait sur Tales of Equestria, qui était un jeu de qui était vachement plus fin. Effectivement, Donc, voilà. il y a de quoi faire. Il y a de quoi Donc, faire. potentiellement, si on est sur quelque chose d'équivalent des like, un peu 5 light, du coup, C'est ça, il va y 5 avoir lights. des classes, etc. qui vont être Exactement. associées. On va avoir vraiment un accent mis sur la personnalisation de personnages. On va avoir aussi, sur Tales of Equestria, il y avait quelque chose de les combats, ça n'existe pas vraiment. On dit qu'il faut résoudre les conflits en parlant et tout. Ici, on va avoir les possibilités de faire des actions héroïques, de combattre. Et d'ailleurs, la campagne qu'on vient de voir juste avant, elle est quand même assez axée sur les choses comme ça, sur les actions héroïques, sur les combats. On va avoir des combats de grande envergure aussi, de grande envergure, pardon, où il faut mener des petites armées. Et du coup, oui, c'est très complet. C'est écrit un peu plus petit aussi que sur Tales of Equestria, où on voyait que la mise en page était plus pour les enfants. Là, effectivement, on est quelque chose qui s'adresse plus aux rôlistes cette fois-ci, qui aiment le jeu de rôle et qui sont habitués à du système D20. Mais on garde quand même cette patte-là de My Little Pony, Oui, tout à même fait. dans le, Tout à fait, le on maquettage en fait du jeu de C'est rôle. ça. On garde ce côté extraordinaire. En fait, on joue toujours dans le même univers. C'est les règles et les personnes à qui ça s'adresse qui va changer, mais on garde ce côté, c'est l'amitié, c'est extravagant, c'est fantastique, c'est magique, mais cette fois-ci plus pour les personnes qui aiment bien la stratégie, qui aiment bien la tactique et les rôlistes, quoi. Ok. Petite question du coup comme ça, Oui. si tu sais pas, tu as le droit de répondre non, je ne sais pas. Est-ce que du coup il y aura une suite de cette gamme-là ou il y aura uniquement ces produits-là qui vont être présentés? Alors pour l'instant, C'est je pour ne ça sais que pas. je m'engage énormément vu que ça va sortir. Déjà. Pour l'instant, effectivement, on sait pas. Là, on est vraiment concentré sur ça. On vient juste de finir tous les envois aux pledgers. On le présente ici, c'est pas encore sorti en boutique. Donc pour l'instant, je sais pas qu'est-ce qu'on a prévu sur la suite. Ok, donc c'est vraiment l'exclu Octogone C'est ça. qui est présenté et qui va sortir en boutique par Tout la à suite. fait. On change d'univers totalement. Allez, totalement. On part sur du chronique oublié contemporain. Exactement. Donc ça aussi c'était un très gros financement qui était sorti Ouais, tout il y à a fait. quelques mois maintenant. Les envois sont en cours sur Chroniques oubliées contemporains. Ça pareil, alors ça c'est une turbo exclue pour l'instant. Vous êtes les premiers à le voir, exclusivité incroyable Octogone. On a une gamme qui est assez avec beaucoup de suppléments, puisqu'on a en fait juste ici ce que tu as le horreur qui est juste à côté de Villain City. C'est quelque chose qui est sorti en précommandle, qu'on a reçu en même temps que la précommande participative. Voilà, ça exactement. Et en fait cette fois-ci sur Chroniques oubliées, donc c'est la V2 de Chroniques oubliées contemporains qui fait suite à la V1. Et cette fois-ci on s'est dit ce serait trop bien qu'il y ait des suppléments qui traitent d'univers particuliers. Donc du coup on part vraiment sur un livre de base qui est une boîte à outils comme on l'avait sur la V1 et plein de petits suppléments d'univers. Là vous avez deux univers qui sont totalement différents. Vigilante City, c'est un univers où tu joues des justiciers. Donc pensez Daredevil, pensez Sin City, pensez Batman. On n'est pas sur du super héroïque, on est vraiment sur des justiciers qui sont street level. Et ici le horreur c'est pour jouer comme son nom l'indique de l'horreur. Donc on va être sur tous les genres de l'horreur. Tu vas pouvoir jouer du slasher, tu vas pouvoir jouer
du paranormal, enquête paranormale un petit peu supernatural, où tu joues des enquêteurs qui vont aller chercher des loups-garous, des choses comme ça. Tu vas pouvoir jouer des vampires, des loups-garous, donc de l'horreur un peu plus fantastique. Ça traite de tous les genres qui existent, enfin tous les genres, non, ça traite de beaucoup de genres qui existent de l'horreur. C'est ça, les plus connus. Et à la fin, tu as 2 scénarios pour pouvoir jouer de l'horreur. Donc l'univers complet, ça très Stranger Things, j'adore. Donc voilà. Et on va aussi avoir. On voit aussi les petits livrets tout à de fait. la gamme de Chroniques oubliées Fantasy. Ouais. Il y en a énormément qui sortent. Ouais, tout à fait, qu'on a bien. étendu à la gamme Chroniques oubliées contemporain. Pour la caméra. Des petits livrets de scénarios qui coûtent 4,90 il me semble, et qui sont des petits livrets de 16 pages avec à chaque fois une aventure dans un univers, une ambiance différente, qui sont la plupart du temps écrits par des auteurs différents aussi. Où on va tout expliquer pour faire une aventure sans one shot, sans 1 ou 2 sessions maximum. C'est super si tu as envie de jouer un scénario rapidement, c'est super pour les débutants. On adore ces petits scénarios et je trouve ça cool parce que ça fait une soirée en fait. Exactement. Et ça se voit qu'on l'a tu veux lancé faire parce un qu'on jeu de en fait rôle, beaucoup. au final c'est le prix même pas d'une place de cinéma et t'as fait ta soirée. Non mais c'est vrai, en Tout termes à fait. de propositions. Et on a tout plein de choses parce que ça c'est un petit peu ambiance, tu vois, Indiana Jones, Tomb Raider, tout ça. Là on va avoir des choses qui sont beaucoup plus dans l'horreur. Ça va être spécifique pour Vigilante City. C'est d'ailleurs écrit juste ici, spécifique Vigilante City. Et après tu vas avoir tout ce qui est enquête. Là on est sur quelque chose avec une espèce de sorte de ghoul vampire qui se réveille et qui revient hanter. Ça se passe à Hong Kong. Donc on a quand même une large gamme de scénarios qui sont disponibles. Tout à fait. Et c'est vachement bien parce que quand on avait parlé lors du financement, on savait qu'il y a des choses qui allaient sortir, mais il n'y avait pas encore toute la palette qui avait été présentée. Ouais. Parce qu'il y avait encore des doutes sur ce qui pouvait réellement être fait à rapport au financement, à comment il allait fonctionner. Et au final, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont proposées dans la gamme. Ouais. Donc c'est très cool pour ce Chroniques oubliées V2. Et alors tant qu'on est sur Chroniques oubliées contemporains, je vous avais dit, je tease un petit peu une exclue peut-être. Ouais. Et comme je disais, le but en fait avec Chroniques oubliées contemporains, c'est de développer des univers et des suppléments qui à chaque fois traitent d'un univers ou d'un truc en particulier. Et il s'avère que ça n'a pas encore été annoncé, je vous le dis en exclusivité, on a déjà 2 nouveaux suppléments qui sont prévus, qu'on va sortir prochainement en préco-bundle, que j'ai juste ici, j'ai les visuels juste ici. Voilà, je dévoile ça. Tu nous dévoiles ça en live, je te tiens le micro, regarde, comme ça je te permets de continuer de parler. Alors ici effectivement on va avoir le supplément Blockbusters qui va vraiment être dans un univers très hollywoodien avec comme on le voit des flingues, des courses poursuites, tout ça, donc ce qu'on connaît ça en fait. Le titre parle par lui-même effectivement, donc ça va vraiment pour jouer de la grosse action bien qui tâche avec des punchlines, des choses comme ça. Donc ça on a très hâte de le sortir, ça va bientôt arriver, toutes les illustrations sont terminées, tous les textes sont terminés, ça va bientôt être disponible en préco-bundle. Et donc du coup quand le préco-bundle sortira, le PDF sera disponible immédiatement. Et attention, on va changer radicalement d'univers. On a un deuxième supplément qui arrive. Les Toon Confidential, tout à fait. Alors là on part sur un univers très inspiré Roger Rabbit. Le principe c'est qu'on joue dans Los Angeles des années 30. Et dans ce Los Angeles des années 30, il y a bien sûr les détectives noirs et blancs qui boivent leur whisky, qui ont leur flingue, tu vois. Mais à côté de ça, il y a aussi les toons qui sèment la pagaille dans le Los Angeles. Forcément. Et voilà, et du coup on joue les agents de la FAST, qui sont en fait une brigade qui a été spécialement mise sur pied pour combattre les toons et pour faire en sorte qu'il ne fasse pas n'importe quoi dans la ville. Et on va avoir du coup tout un univers, on va avoir 2 scénarios, on va avoir des nouvelles voix, des nouveaux personnages pour pouvoir jouer dans cet univers. Et ça on a vraiment très hâte de le faire. C'est la première fois qu'on fait quelque chose qui sort autant de ce qu'on fait d'habitude. On est hyper fan des illustrations. Franchement ça claque. T'as vu, ça claque. Franchement elle claque. Cette alliance de noir et blanc très avec ces couleurs flashy derrière, ça marche super bien. On est hyper fan. Donc voilà, on a très hâte de sortir ces 2 trucs là. Et ça arrive prochainement. Donc ça arrive prochainement, du coup ce sera ça sur des précommandes participatives, c'est ça? Ce sera des précommandes tout à fait, donc disponible sur le site de Lagbook Edition avec dès qu'on les commande en fait, le PDF de disponible immédiatement parce qu'on attend d'avoir le PDF pour pouvoir les mettre à disposition directement. Ok, donc du coup ceux qui vont participer vont recevoir rapidement le PDF et après ça arrivera exactement. Dans la foulée. Participer maintenant, jouer dans 2 minutes. Ok, ça c'est top, ça c'est une bonne chose. C'est pas mal. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Steve, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites nous présenter? Des petites campagnes sur lesquelles tu souhaites parler ou qui sont en cours? Alors un petit truc qui pour l'instant n'est pas encore sorti, dont on fait un petit peu, on commence à faire un petit peu la pub, il va falloir me suivre, c'est par là-bas. On te suit. Puisque notre grosse sortie qui va arriver dans quelques mois, mais que pour l'instant on est encore en travail, en fait on le met en avant parce qu'on vient juste de recevoir le PDF. C'est bien sûr Daggerheart qui est juste ici. Donc le jeu de rôle de Darrington Press qui est fait par les créateurs de Critical Role, qui est une sensation de ouf aux États-Unis. Ouais. On a ici la version anglaise qu'on va avoir nous exactement pareil, tout pareil avec les cartes et tout ça. Avec le coffret, donc du coup on a une jolie petite enveloppe. À l'intérieur, si tu peux l'ouvrir si tu veux. Ça va être un peu galère parce qu'il y a vraiment plein de trucs.
Avec le livre de base qu'il y a dedans, on va avoir le set de cartes. Donc on a un joli coffret avec dedans, il y a plus de 200 cartes. Et ce qui est très chouette sur Daggerheart, c'est qu'il y a un côté très ludique où en fait tu vas avoir des cartes pour représenter tes classes, tu vas avoir des cartes pour représenter tes capacités. Normalement c'est aimanté. Voilà. Super. Donc ça c'est la version anglaise, on va éditer exactement la même chose du coup en version française. Le PDF est disponible, on vient juste de mettre le PDF à disposition hier. On les a vus passer, Voilà. toute la communauté qui a dit ça y est, les PDF sont disponibles en VF. On a eu beaucoup d'allers-retours de Darrington Press qui fait très attention à ce que sa gamme soit respectée dans toutes les langues. Et du coup, normalement, on est sur un PDF qui est quand même assez pointilleux, assez chouette. Et ici, on a un petit peu tous les goodies qu'on va avoir avec. Là, on a les gemmes qu'on a un petit peu éparpillées pour faire un joli effet. Puisque dans Daggerheart, tu vas avoir un système de peur, d'espoir, de points de vie. Donc du coup, on a des gemmes pour pouvoir les répartir un petit peu. Juste derrière, qui est un petit peu caché, on a notre set de dés. Ah, le set de dés. Le set de dés peur et espoir, puisque Daggerheart utilise un système de peur et d'espoir où tu joues en fait avec 2 dés 12. Et en fait, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, tu vas avoir un résultat avec peur. S'il y en a un autre qui est plus haut que l'autre, tu vas avoir un résultat avec espoir. On a très hâte de sortir cette gamme et ça va normalement partir dans les prochains mois. Là, le PDF est prêt, on l'envoie très vite à l'impression et ensuite on livre les backers le plus rapidement possible. Et on a le kit d'initiation qui est déjà disponible, téléchargeable gratuitement sur le site internet. On l'avait joué celui-là, voilà. et il est top. Moi, c'est vrai que c'est une gamme que j'attends avec impatience de pouvoir le tester. Enfin, on l'a testé avec le kit d'initiation, mais j'ai envie de rentrer dedans pour vraiment le découvrir. Étant fan de Donjons et Dragons, en fait, j'ai l'impression que ça m'apporte aussi le côté un peu oui mais non mais en fait dans les actions. Exactement, tout à fait. Que j'aime beaucoup du système, notamment de Star Wars, qui est beaucoup plus en fait narratif. Et en fait, c'est ça qui manque un peu parfois à Donjons et Dragons, et c'est la proposition que je trouve qui marche bien avec Daggerheart. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte de pouvoir le découvrir officiellement. Donc potentiellement, envoi en impression dans quelques mois, livraison. Dans quelques mois, livraison, tout à fait. On a prévu une livraison pour l'été normallement. Donc ça devrait arrêter. Ça devrait potentiellement fin d'été. Ouais, septembre, octobre. J'avais compris. Fin d'été. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, super. Je te prends pas plus de temps parce que tu m'avais dit 5-10 minutes et je pense que je les ai largement bouffés. Quand je vois l'état des bras de celui qui tient la caméra derrière, là je vois très bien. Courage. Merci beaucoup en tout cas, Steve. Petit big up à Tony qui peut pas être avec nous sur le stand cette année. Voilà, gros bisous à Tony. Et on lui fait des bisous partout. Bisous partout et puis bon salon, merci beaucoup. Merci à toi. Super. Ciao tout le monde. Salut.